Bonjour Pascal Jouxtel, vous nous avez rappelé quel peut être l'apport des neurosciences. Vous appelez de tous vos voeux une évolution des entreprises, une évolution du leadership. Quels conseils aimeriez-vous donner aux entreprises aujourd'hui? Déjà, on peut dire à la fois ne rejetez pas la science, c'est-à-dire vous travaillez dans une entreprise, que vous ayez un poste de responsable opérationnel ou fonctionnel ou de DRH ou simplement d'expertise dans un domaine quel qu'il soit. Ne négligez pas la science, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans le fonctionnement de votre cerveau, si le fonctionnement de votre cerveau vous intéresse, n'hésitez pas à lire des articles, à regarder des vidéos. Ça sera toujours quelque chose d'enrichissant. Donc ne refusez pas l'apport de la science. Ce qui signifie que, également, si les entreprises veulent se rendre un petit peu perméables à tout ce que la connaissance en progrès constant du cerveau humain peut apporter aujourd'hui, eh ben, c'est important de laisser un peu le temps aux gens. C'est-à-dire que si une personne, dans sa journée de travail, réussit à passer 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes à lire ou à regarder des documents sur Internet ou à discuter avec des collègues sur quelque chose qu'ils ont vu ou entendu, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc laissez les gens s'instruire, c'est déjà un premier conseil. Mais à l'inverse, il ne faut pas vouloir tout contrôler. C'est-à-dire que lorsque je parle par exemple avec des gens qui sont des consultants internes ou des coachs internes qui travaillent sur la performance opérationnelle, vous savez, des black belts par exemple, des gens qui sont des consultants pour la performance des processus, on se dit il y a une tentation de vouloir tout savoir sur le cerveau humain ou savoir davantage et davantage sur le cerveau humain pour pouvoir améliorer encore la performance des processus en intégrant l'humain dans la machine de l'entreprise. Et ça, c'est un risque dont il faut absolument se protéger, c'est-à-dire ne pas essayer d'élargir notre sphère de contrôle en disant j'en sais de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau humain, c'est-à-dire je suis capable de considérer de plus en plus les gens comme des machines et je suis capable de pousser leurs boutons et d'accorder, de fine-tuner leur performance pour qu'ils fonctionnent mieux comme des machines. Donc ça, c'est le deuxième point, ne pas vouloir tout contrôler. Troisième point, aller regarder au-dedans de soi et également accepter que les autres soient différents. Dès qu'on s'intéresse un petit peu à la psychologie en général et à différentes branches de la psychologie, on s'aperçoit que les gens sont différents au point que ce qui est très facile pour certains est très difficile pour les autres. Certains sont particulièrement à l'aise dans la relation, certains sont particulièrement à l'aise dans le traitement des chiffres, certains sont actifs dans une situation de conflit, d'autres sont plutôt actifs et épanouis dans une situation amicale, etc. Et le fait de connaître ça permet d'accepter que certaines personnes trouvent difficile ce que d'autres trouvent facile. Un autre conseil que l'on peut donner, c'est vous connaissez ce qu'on dit sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, on a deux hémisphères du cerveau qui ne fonctionnent pas de la même manière. Mais on les utilise les deux en même temps.
Alors on dit que certains utilisent plus l'un, plus l'autre. Il y a beaucoup de controverses sur le caractère simpliste de cette représentation cerveau gauche, cerveau droit. Parce qu'en réalité, tout le cerveau fonctionne en même temps. Cependant, on sait que parfois on peut être très attentif à ce qui est séquentiel et parfois très attentif à ce qui est totalement permanent et intemporel. Que parfois on peut être complètement focalisé sur les données et que parfois on peut être complètement focalisé sur le lien qu'il y a entre les personnes. Et un conseil qu'on peut donner, c'est d'apprendre à marier ces différents aspects de la même façon que quand vous jouez de la musique en groupe. Pour que ça fasse de la belle musique, il faut que chacun exécute parfaitement sa partition, que chacun exécute parfaitement son morceau, c'est-à-dire qu'il soit dans la performance d'une séquence musicale individuelle et en même temps, il faut qu'il joue avec les autres. Ce qui demande quelque chose, une attitude et une ouverture qui est totalement différente, c'est-à-dire que être en harmonie à l'écoute des autres musiciens quand on joue demande quelque chose qui est radicalement différent de ce qui est neurologiquement requis pour exécuter parfaitement sa propre partition. Mais lorsqu'on joue en groupe, on est obligé de faire les deux à la fois. On est obligé à la fois d'être bien avec les autres pour que ça fasse de la belle musique et on est obligé de jouer exactement sa partition pour que ça fasse de la belle musique. Pour finir notre émission, je voudrais revenir un instant sur le texte que vous avez publié dans le Cercle Angers Échos, intitulé « L'effet souris verte ». Est-ce que vous pouvez nous parler de cet étrange effet souris verte ? Vous connaissez la chanson Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la trempe par la queue, je la montre à ces messieurs, ils me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, etc. Et il se trouve que dans une réunion de travail, on faisait une espèce de retour d'expérience sur toutes les sollicitations que les clients, que les entreprises nous adressent en tant que consultants pour l'accompagnement des dirigeants et le renouveau du modèle de leadership des entreprises. On était en train de se raconter un peu le genre de besoins qui étaient exprimés aujourd'hui par rapport aux dirigeants et ça se résumait un peu à dans quoi est-ce qu'il faut les tremper pour faire évoluer leur manière de fonctionner, pour faire évoluer leur logiciel mental. C'est-à-dire on a des personnes qui sont arrivées à leur poste de dirigeant en fonctionnant d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, par rapport à l'environnement, par rapport aux besoins des collaborateurs aujourd'hui, il faudrait que leurs aptitudes cognitives, que leurs aptitudes comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, les aptitudes relationnelles, collaboratives, soient différentes. La tentation est forte de vous demander mais qu'est-ce que vous mettez dans l'huile et qu'est-ce que vous mettez dans l'eau? Dans l'huile. Donc, l'huile, ça pourrait être l'expérience vécue, notamment l'expérience non verbale. On s'aperçoit que y a de plus en plus de techniques qui sont utilisées dans les parcours d'éveil, de transformation ou d'enrichissement des dirigeants qui sont basés sur des expériences d'immersion, des expériences vécues, basées sur des sensations, basées sur une autre manière d'être dans le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle tremper là dans l'huile. Et ce que j'appelle tremper là dans l'eau, c'est plutôt être exposé au regard de l'autre.
Typiquement, toutes les démarches de 180 ou 360 degrés, le fait de demander à un collaborateur qu'est-ce que tu penses de moi, d'écouter le retour des autres sur soi. Ça, c'est une chose à laquelle peu de gens sont habitués, que peu de gens font spontanément, que peu de gens désirent faire, et pourtant c'est un exercice excellent et qui fait énormément progresser. Merci Pascal Jouxtel d'avoir accepté de participer à notre émission sur un sujet passionnant. J'invite d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui sont intéressés à lire votre texte intitulé « L'effet souris verte ». Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog Contribution Libre à l'adresse suivante www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.